Je vous propose il est 12h35, on arrive au terme de notre événement tout aussi particulier que l'année que nous venons de passer ensemble. Donc, Philex France 2020 va bientôt fermer ses portes. Sur un petit mot de clôture que je vous propose de faire en binôme avec Sylvain Boucher, que j'ai le plaisir d'accueillir ici dans la salle virtuelle. Donc Sylvain Boucher est le vice-président de France Cluster. Monsieur le vice-président, bienvenue. Bonjour Xavier, bonjour à tous. Vous êtes également, ouais, tu as raison. Vous êtes également le président d'Aqua Valley, un pôle de compète cluster à Montpellier, le président délégué de France Water Team, justement, j'hésitais sur le terme pôle cluster parce que justement, vous avez eu cette agilité là de vous inscrire en coopération dans la dernière étape, dans la dernière phase des pôles de compétitivité au sein de France Water Team et le délégué France de Veolia. Alors Sylvain, vous avez suivi en partie les travaux qui ont été menés, les échanges qui ont eu lieu, les témoignages au cours de ce Philex France 2020. Est-ce que vous pouvez peut-être nous dire ce que vous en avez retenu et quel message vous avez envie de transmettre, voilà, et qu'il faut qu'on retienne surtout après cette conclusion de Philex France 2020? Alors, Xavier, déjà, peut-être un petit mot sur l'événement en tant que tel. Alors, réalisé dans un format modifié, dans un contexte qui est celui que l'on connaît, et j'ai envie de dire, malgré cela, un beau succès. Parce que si je me réfère aux indicateurs que l'on a pu partager, 600 inscrits, de l'ordre de 300 participants en instantané sur les moments où il y avait le plus de participants en instantané, 18 séquences qui ont mobilisé 90 témoignages et dires d'experts, les trophées Philex, extrêmement suivis. Je crois qu'il y a eu plus de 1500 votes en ligne, près de 200 rendez-vous en B2B tout au long de la réalisation des 2 demi-journées, et surtout des partenaires présents, impliqués à la fois dans l'assistance et dans les ateliers. Et donc ça, c'est un très beau succès dans le contexte que l'on connaît. Je voulais en profiter pour remercier les partenaires qui se sont investis pour nous accompagner, vous accompagner pour réaliser cela. Donc un grand chapeau, un grand merci à l'ensemble des partenaires. Puis tout ça, ça s'est fait grâce à une équipe. Donc un grand merci à l'équipe pour son investissement. Merci à toi Xavier, merci à Jean-Luc Ancel pour la réalisation de tout cela. Alors, nous serions dans une salle, je dirais, je proposerais à l'ensemble de l'assistance d'applaudir l'équipe organisatrice. Là, c'est difficile à faire. Je suggère aux participants qui le souhaitent de se manifester en cliquant sur la main levée ou en mettant un petit mot dans le chat, parce que vraiment, j'insiste, dans le contexte actuel, c'est vraiment une très, très belle réalisation. Donc ça, c'est le mot sur l'événement en tant que tel. Avoir réussi à faire cela dans ce contexte, c'est vraiment extraordinaire. Et je pense que tous en avaient besoin, parce que c'est un moment de rencontre, et les moments de rencontre nous font tous cruellement défaut. Ils nous font défaut parce que le collectif dans nos métiers est important. Après, la question, que tirer de l'événement? Le que tirer de l'événement, j'ai envie de le regrouper autour de quelques mots. Alors, je cite les mots d'abord et je dis comment les rattacher ensuite. Les mots qui me viennent en tête, c'est résilience, c'est proximité, travail en collectif, capacité d'innovation, coopération, intermembres, coopération intercluster, agilité, relations groupe PME institutions, trait d'union entre les entreprises, trait d'union entre les institutions pour mieux traverser la crise et pour mieux construire les voies de succès pour la reprise. Alors résilience, pourquoi? Parce que malgré le contexte, toutes les interventions ont bien montré que la dynamique des clusters et des pôles de compétitivité est toujours là, qu'elle est puissante, qu'elle est fonctionnelle et qu'elle a apporté de grands services tout au long de la crise et pour construire l'après-crise. Il y a eu beaucoup d'exemples
de réalisation, d'innovation, de création d'opportunités. Et ça, ces témoignages ont fait vraiment très chaud au cœur et ça montre que cette dynamique est puissante. Agilité, proximité, parce que l'ensemble des ateliers ont montré qu'il y avait une capacité de flexibilité des clusters, d'adaptabilité, de construction de propositions dans des temps courts pour les clusters et les pôles, d'être en capacité de continuer à agir au plus proche des entreprises pour les aider dans leur contexte et au plus proche des territoires pour faciliter les mises en relation à porteuses de solutions. Et ça aussi, c'est vraiment très fort. Innovation, collectif et partage. Les entreprises, d'abord, ont besoin de ces occasions de partage. Et les témoignages montrent bien que les entreprises qui étaient en cluster et pôle ont plutôt mieux traversé la crise parce qu'elles ont eu des occasions d'échange et des occasions d'évocation de leurs difficultés et de partage de solutions ou d'évocation d'interrogation et de mise en relation avec ceux qui pouvaient leur apporter les réponses. Donc là aussi, c'est une très, très grande force du collectif. Et je pense que tu pourras peut-être, Eric, Xavier, l'évoquer ensuite, mais on peut évoquer l'enquête réalisée par France Cluster à l'occasion des semaines dernières sur le rôle des pôles et clusters dans la gestion de la crise, qui a montré clairement que justement le fait d'être dans un cluster et dans un pôle, dans cette dynamique de travail collectif, avait plutôt été un élément facilitant et avait aidé à trouver une issue favorable en traversant la crise. Et puis, trait d'union. Trait d'union pour aider les pouvoirs publics et les institutions publiques à mieux identifier, mieux comprendre les difficultés qui se concrétisaient tous les jours sur le terrain, mieux comprendre les besoins immédiats des entreprises dans leur vie sur les territoires, dans leur conquête de marché, voire dans leur survie. Et aussi pour aider les adhérents à s'insérer dans les outils proposés pendant la crise par les institutions ou dans le cadre des plans de relance qui se sont mis en œuvre par les institutions publiques. Donc tout ça, c'est vraiment la force du collectif, c'est la force du travail en commun. Et je pense qu'il faut sans doute en tirer une conviction, à défaut d'une évidence. Je pense que nous réaliserons collectivement que la dynamique des clusters et des pôles a aidé le pays à soutenir l'emploi et à soutenir les territoires dans la traversée de cet épisode difficile dont on peut espérer qu'il sera rapidement derrière nous. Donc vraiment un grand merci à l'ensemble des clusters et des pôles pour leur implication, pour cette participation au collectif. C'est la vie de France Cluster, c'est le développement de France Cluster, mais au service de chacun d'entre nous. Et un grand merci à l'équipe, à Xavier et à Jean-Luc, pour cet engagement permanent qui nous permet justement de bénéficier de cet outil remarquable. Et Xavier, est-ce que tu peux à ce moment-là nous dire un mot sur ce qui nous attend pour la suite et sur ce que 2021 nous réserve? Merci, merci Sylvain. Merci déjà pour ce retour, ces propos et ce message d'encouragement. Effectivement, on est plutôt déjà très heureux d'avoir surmonté la technique, là, tant bien que mal, malgré peut-être un ou deux micro-cafouillages, mais ce n'est pas ça qu'on va retenir. Bien sûr, sur cet événement, un très très grand merci à tous ceux qui se sont inscrits, qui ont participé, qui ont activement, à travers le chat, conversé. On essaiera de trouver d'autres occasions pour le faire de façon non pas virtuelle, mais physique en 2021. Pour compléter ton propos, Sylvain, je voudrais moi aussi, évidemment, remercier un peu tout le monde, mais à commencer par le formidable travail de grande proximité mené toute cette année par l'ensemble des équipes de management de vos réseaux d'entreprises, de vos clusters. On a beaucoup parlé de clusters, on a beaucoup parlé des entreprises, mais derrière les clusters d'entreprises, il y a des femmes et il y a des hommes qui sont salariés de ces organisations, qui n'ont pas vécu de chômage technique cette année, parce que justement, tu évoquais la notion de trait d'union, elles ont fait le go-to-between entre les entreprises, l'accompagnement des entreprises pour passer le cap,
pour aussi s'inscrire dans les dispositifs publics mis en place. Et puis, elles ont fait aussi le lien avec les institutions publiques en remontant des informations qui ont permis de construire des dispositifs adaptés, et puis en diffusant de façon digérée ces informations-là pour que les entreprises puissent s'en saisir. Donc, il y a cette notion de trait d'union que tu as évoquée, je pense qu'elle est réelle, et sans doute que le trio gagnant de cette sortie de crise ou cette relance, c'est ce trio entreprise accompagné par son cluster et avec l'accompagnement de son territoire. Enfin, vraiment, je pense que là-dessus, il y a quelque chose de très, très important que révèle aussi ou que accélère cette crise. C'est un sentiment, mais je trouve que, sans parler d'opportunités, en tout cas, les évaluations publiques auxquelles vous avez très largement fait face au gré des étapes des politiques publiques qui vous ont accompagné, ont globalement signalé le succès de vos travaux. La crise a mis à l'épreuve cette année vos organisations et montre aujourd'hui, et notamment à travers le sondage que tu évoques, les résultats plutôt encourageants concernant l'impact de vos activités sur l'accompagnement de vos entreprises. Donc voilà, moi je voulais vraiment saluer nos collègues qui travaillent d'arrache-pied et qui sont les ingénieurs projets dont on a besoin dans les territoires auprès de vos entreprises. Ça m'amène aussi à formuler peut-être un vœu principal à l'issue de ce forum Philex, c'est de dire comment est-ce que, c'est de souhaiter plutôt, je ne vais pas l'évoquer sous la forme de question, mais c'est de souhaiter avec vigueur que davantage d'entreprises puissent rejoindre vos organisations. On est très fiers de pouvoir dire que dans les 200, 250, 300 clusters qu'il y a en France, et j'évoque un chiffre un peu mouvant parce qu'on voit émerger des nouveaux clusters dans ce cadre-là. C'est à peu près 80 000 entreprises innovantes qui travaillent en coopération. C'est une grande fierté aussi pour nous, et là c'est un nous collectif, de représenter cette carte-là qui s'affiche derrière moi. Cependant, 80 000 entreprises, quand on le compare aux 3 millions d'entreprises qu'on a en France, qu'on a encore, bah, ça montre qu'il y a beaucoup de travail à faire, et on voudrait avec force pouvoir inciter davantage d'entreprises à rejoindre vos organisations pour bénéficier du terreau fertile que vous apportez aux entreprises innovantes que vous fédérez. Et comment faire? Alors, il y a sans doute à notre modeste niveau ensemble, en intercluster, des messages à porter, à la fois de communication. Le forum Philex en est un, et je propose qu'on donne, alors je n'ai pas la date, mais qu'on se donne rendez-vous pour un forum Philex 2021 en fin d'année prochaine, évidemment aussi physique que possible, mais on verra comment les choses évolueront bien sûr. Je pense aussi qu'il y a des messages à porter auprès de nos gouvernants territoriaux, régionaux, nationaux, européens sur l'impact de vos organisations, et notamment dans cette période compliquée que l'on a pu rencontrer. Et au-delà des messages, il y a peut-être des choses qu'on peut essayer de demander, de construire ensemble avec nos partenaires institutionnels. Moi, je pense qu'il y a des vraies incitations qui peuvent être portées au niveau public, pourquoi pas des incitations fiscales aussi sur l'intégration d'entreprises dans vos organisations. Ça peut être des mesures qui sont symboliques en termes de coûts que ça représente, mais qui peuvent être très importantes parce que dans vos organisations, aujourd'hui, vos organisations s'autofinancent en partie, et il y a besoin d'appuyer cette implication ou cette ressource privée. On pourrait imaginer que les cotisations de vos entreprises bénéficient d'un geste au moment de leur intégration dans vos réseaux. Ce n'est pas forcément des mesures qui coûtent très cher, hein. Défiscaliser la cotise d'une entreprise à son cluster, c'est quoi? Allez, sur 80 000 entreprises qui payent 1 000 € en moyenne, ça, c'est un montant de 80 millions d'euros. Défiscaliser 80 millions d'euros, ça coûte 50 millions d'euros à l'État.
Mais si on met ces 50 millions d'euros au regard du million d'emplois consolidés dans vos organisations, ça fait une mesure à 50 € l'emploi consolidé dans vos réseaux. Il n'existe pas beaucoup de mesures équivalentes et aussi peu chères par emploi consolidé dans vos organisations. Donc voilà, il y a sans doute des mesures sur lesquelles on peut peut-être essayer de réfléchir. Une deuxième mesure, c'est bien de dire plus d'entreprises dans vos organisations, mais il faut les accompagner. Donc plus d'entreprises dans vos organisations, ça veut dire plus d'ingénieurs projets dans vos équipes. Et on aimerait vraiment voir vos équipes se muscler avec davantage de compétences pour pouvoir accompagner davantage d'entreprises dans leurs projets individuels et leurs projets collectifs. Et là, je reviens sur le trio gagnant. On a vu dans les évaluations des politiques publiques qui vous ont accompagné au cours de ces 20 dernières années que quand l'État mettait 1 € sur la table, ça avait systématiquement un effet levier important de 4 € pour le cluster sur le territoire auprès de ces entreprises, auprès de ces partenaires territoriaux. On voudrait renforcer ça, sans doute dans le plan de relance, au regard de l'impact que vous avez sur vos territoires, sur l'emploi ancré, sur le territoire résilient, sur l'entreprise réactive et créative. Il y a sans doute dans le plan de relance un vrai espace à trouver pour muscler davantage l'ingénierie de vos organisations. Voilà, donc c'est peut-être quelques idées sur lesquelles on pourra peut-être revenir avec grand plaisir en fin d'année prochaine lors d'un Philex France 2021. Peut-être juste pour terminer, un très très grand merci à l'ensemble des 90, tu l'as évoqué Sylvain, intervenants, témoins, experts qui ont réservé du temps pour vous présenter le dynamisme de leur organisation et le point de vue qu'ils portaient sur cette démarche de coopération inter-entreprise. Je voudrais remercier aussi très chaleureusement les partenaires co-signataires de l'événement et en les citant, même s'ils sont nombreux, évidemment les partenaires institutionnels qui nous accompagnent, France Cluster, dans le développement de l'ensemble de nos activités et notamment Philex, la NCT, l'Agence nationale pour la cohésion des territoires, la Banque des territoires, la DCF, les intercommunalités. On a effectivement plein de choses à développer ensemble. Il y a les partenaires des trophées qui nous ont aussi aidés à rendre cet événement possible. Je pense à Eiffage Immobilier, à G2R La Mondiale, à Sofimac Région. Un grand merci à eux. Je pense aussi à l'ensemble des partenaires techniques qui ont porté des ateliers et des temps d'échange dans cet événement. Donc c'est l'association des conseils en innovation, c'est l'agence Sindup, Jamespot, c'est Eudonet, c'est CCI France International, Actenmatch, Eventia, Innovation Ways, l'association européenne des clusters, dont on est très heureux d'avoir participé à la fondation d'eux, l'université de Strasbourg, notamment à travers le Master Management de Cluster, et j'envoie un clin d'œil amical aux étudiants avec lesquels on a beaucoup travaillé ensemble pour préparer cet événement. Donc voilà, un très très grand merci à vous. C'est grâce à vous que cet événement a aussi été largement rendu possible. Et puis un immense merci tout particulier à l'équipe. Merci Véronique, beaucoup pour les nœuds au cerveau que tu as eu l'occasion de porter pour construire toute la partie technique de cet événement. Élise, Lisa, Paul, François-Louis, Mélissa, Clepson, merci pour votre soutien et vos idées dans la construction de ce programme. Évidemment, tout ça n'est pas possible sans votre implication aujourd'hui, sans compter, on en est vraiment très heureux et très fiers. Voilà, sur ce petit mot de remerciement, encore une fois, merci à tous d'avoir participé, d'avoir suivi nos travaux. Je vous informe que l'ensemble des débats ayant été enregistrés, on va retrouver sur des liens YouTube qui vous seront transmis les différents travaux. L'objectif, c'est quand même qu'on capitalise et que cet événement ne soit pas simplement un événement de clôture annuelle, mais surtout un événement de lancement de nouveaux travaux pour 2021. Et sur vos encouragements, je vous donne rendez-vous dès l'année prochaine pour un programme d'action accru que l'on développera ensemble pour accompagner cette relance économique. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci Sylvain d'avoir été avec nous pour ce mot de clôture.
et tous très bientôt. Au revoir. Merci à tous. Merci Xavier, au revoir.